Bienvenue sur Afrique TV. Sur cette chaîne, nous mettons en valeur l'Afrique qui s'exprime, qui débat et qui construit son avenir. Chaque jour, vous retrouverez des discours marquants, des débats passionnants et des analyses percutantes pour mieux comprendre les grands enjeux politiques du continent. Afrique TV, ce n'est pas seulement de l'information, c'est une immersion au cœur de l'actualité africaine. Les voix qui comptent, les décisions qui impactent et les idées qui transforment. Alors, si tu veux rester informé à la réalité de l'Afrique qui bouge, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Afrique TV, la chaîne qui met en lumière l'Afrique qui pense, qui agit et qui décide. Monsieur, bien avant ce geste d'un président de conseil d'administration de structures publiques en Côte d'Ivoire, les producteurs de café et de cacao avaient déjà remis, si vous avez souvenir, 20 millions de francs CFA lors de l'annonce du nouveau prix marchand du cacao au parc des expositions d'Abidjan au président Ouattara pour la campagne présidentielle. Quelles sont vos analyses? Alamine Fofana? À mon niveau, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un débat qui est foncièrement juridique autour de l'article 13 qui entoure la question. Et puis, d'un autre côté, il y a un débat qui relève de l'éthique. Parce qu'après, dans l'appréciation des dispositions juridiques, on peut toujours trouver des échappatoires, quitte à dire qu'on ne donne pas à un parti politique, mais on donne à un homme, quitte à dire aussi que, parce que la disposition continue pour dire que même les entreprises, donc tout le monde pourra extrapoler en fonction de sa position, mais à titre personnel, moi, la chose qui me peine le plus, c'est la manière d'y rendre. L'arrogance ou bien le manque de jugeote qui entoure la communication du représentant des PCA des entreprises d'État. Parce que dire que 100 millions dans 100 milliards, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, en 2025, ça peut être insultant vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Quand on sait que souvent même, certaines sociétés d'État ont encore des arriérés de salaire, quand on sait que souvent même, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui perdent la vie pour une facture, pour une ordonnance médicale de 5 000 francs, il faut avoir un minimum de jugeote, un minimum de sagesse, un minimum de juste milieu, même quand on est engagé dans quelque chose de profondément électoral. La deuxième chose aussi qui me peine, c'est de laisser sous-entendre un devoir de reconnaissance dans la déclaration lorsqu'il dit que peut-être que le président peut être reconnaissant par rapport à cette action. C'est vilain. C'est vilain même par rapport aux principes de bonne gouvernance, par rapport aux principes qui régissent la fonction publique. Parce que le président de la République choisit normalement en fonction de la capacité, de la capacité et de la performance en matière d'expertise. Donc si cette action financière va quelque part être gage de nomination d'un futur proche, c'est une approche qui peut être un peu gênante. Donc moi je pense qu'on doit trouver le juste milieu et la mesure dans nos ambitions politiques. Parce que après ces élections-là, il y a une vie citoyenne qui continue. Et justement, pour terminer, c'est un peu la problématique que les Grecs qui ont pensé la cité à l'aune de la démocratie ont mis sur la table. Ils estiment que chaque régime politique dégénère en un autre. Donc la démocratie, qui est la loi du nombre, va dégénérer en aristocratie, qui est la loi des meilleurs. L'aristocratie va muter en plutocratie, qui est maintenant la gouvernance des riches. Donc cette volonté farouche que je trouve manifestement inutile, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les moyens qui manquent au RHDP pour battre cette campagne, mais c'est plus qu'un positionnement personnel, partisan, partiel, pour avoir un gain matériel ou immatériel d'un futur proche. Pour moi, c'est un peu vilain pour notre démocratie. Maurice Grandboutier, est-ce que vous comprenez cette sortie d'Antoine Bouabré-Nizako, qui est le président du conseil d'administration de la SODEFOR, partant de toutes ces autres initiatives qu'il y a eu de soutien en faveur d'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP? Bien, je dois dire que la réaction de la conférence des présidents du conseil d'administration ne m'étonne pas. On parle de corporatocratie lorsqu'on se retrouve dans un régime où des corporations, qu'elles soient publiques ou privées, s'associent pour emmener quelqu'un au pouvoir. Et on attend justement que lorsque cette personne arrive au pouvoir, puisse prendre des décisions en notre faveur. Donc ça se voit partout. Est-ce que cette sortie est malaisante pour le RHDP? Moi, j'aimerais toucher 4 points. Ouais. Déjà, le statut légal de la conférence des PCA. Ensuite, l'origine des montants. Troisièmement, la perception, on va dire le niveau éthique. Et puis enfin, la posture que je juge inappropriée de l'opposition. Au niveau du statut légal, la loi indexe les sociétés publiques. Là, il ne s'agit pas des sociétés, mais il s'agit des tenants de ces sociétés-là. Donc, à moins qu'on ne sorte une preuve ici pour dire que la conférence des PCA a été créée par décret, cette organisation n'est pas une organisation publique. C'est une organisation privée. Ça peut être un club d'hommes d'affaires, peu importe. Ensuite, l'origine des montants. Moi, j'aurais aimé qu'on questionne l'origine des montants, non pas seulement au niveau des plateaux, mais qu'on aille regarder dans les chiffres. Aujourd'hui, à ce jour, je n'ai pas entendu dire des gens avoir diligenté des enquêtes pour se rassurer du fait que l'argent provenait des caisses de l'État ou pas. Sachant qu'en 2019, l'État ivoirien a perdu près de 1400 milliards au niveau de la corruption. Au troisième point, au niveau éthique, justement, je suis tout à fait d'accord avec Alamine Fofana. Il y a un manque de jugeote. Vraiment, cette sortie-là, en mon sens, n'était pas belle à voir.
n'était pas belle à voir parce que ça prouve d'une certaine manière que la politique en Côte d'Ivoire est une affaire de riches. Qui te soutient? Est-ce qu'il y a des barons par derrière qui te soutiennent? Et je vais enfin finir par la posture que je juge inappropriée de l'opposition. Dans les pays matures en matière de démocratie, on aurait eu plusieurs moyens pour essayer de voir déjà au niveau légal et vérifier les comptes de ces personnes si effectivement il y a eu des détournements de fonds pour ce genre d'action. Il ne faut pas s'arrêter aux 100 millions. Le monsieur a dit que si jamais on arrive au deuxième tour, ils enverront encore 100 millions de francs. C'est alarmant. Mais avant de se plaindre, vérifions. Aujourd'hui, on a vu les artistes et autres acteurs du monde culturel au Palais de la Culture afficher publiquement leur soutien à Alassane Ouattara. Awa Dombello doit être sérieusement inquiété là. Non, pas du tout. Pas du tout. À tel point qu'on se dit que c'est peut-être nous qui inquiétons. Je vais m'expliquer. Vous voyez, contrairement à mes habitudes, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard parce qu'on a un grand événement demain au Palais des Sports. Et on a rempli toutes les formalités administratives et financières. Et contre toute attente, juste avant que je ne vienne ici, on nous appelle pour nous dire que le Palais des Sports ne nous est plus attribué sur décision des autorités, lesquelles on demande, on essaie de nous dire. Donc à l'heure où je vous parle, on nous a retiré le Palais des Sports alors qu'on a payé un peu plus de 5 millions pour y avoir accès. L'argent a été reçu. Pis encore, on nous dit qu'on ne peut pas nous rétrocéder l'argent, on va nous rétrocéder l'argent ultérieurement. Donc je pense que c'est plutôt nous qui effrayons. En ce qui concerne les différents soutiens, moi, de façon fondamentale, d'un point de vue intrinsèque lié aux individus, tout individu peut se lever et donner de l'argent à un candidat pour le soutenir. C'est tout à fait normal de ce point de vue-là. Cependant, lorsqu'on y adjoint des institutions de l'État, c'est à ce moment-là où c'est dérangeant. Tout individu de la société, de quelque milieu qu'il soit, a le droit de soutenir qui il veut. Cependant, comme je dis, il ne faut pas faire des mélanges de genres. Une fois que les mélanges de genres ne sont pas faits, moi, je suis totalement à l'aise. Sinon, ça va dénier à ces personnes-là leur qualité de citoyen à la base. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on a été PCA de la SONATT qui a été fermée, quand on est PCA d'une autre société comme la SODEFOR qui est en déficit structurel depuis une dizaine d'années, on se doit de faire profil bas et peut-être d'envoyer à sa place d'autres PCA dont les sociétés sont beaucoup plus reluisantes. J'aimerais ajouter... Oui, Mouari, rapidement. Au niveau de la question de la campagne, je crois qu'il y a déjà un plafonnement. Voilà, le chiffre m'avait échappé. Je crois qu'il y a un plafonnement autour de 500 millions de francs CFA. Donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde, qu'on soit militant du RHDP ou autre, en tout cas tous les citoyens ivoiriens, d'ouvrir les yeux. Parce qu'il y a Cheikh Oumar qui avait émis une certaine critique par rapport aux dons qu'on recevait. Donc, on a déjà reçu 100 millions. Je ne sais pas exactement combien est-ce qu'on a reçu de la part des artistes. Donc, si jamais ce fonds-là dépasse les 500 millions, en ce moment-là, maintenant, on aurait le droit, d'une certaine manière, de s'inquiéter. Ce n'est pas juste d'avoir les yeux braqués sur le pouvoir en place. Les artistes ont fait leurs dons. Mais aussi, regardons avec toute la jugeote, toute l'objectivité qu'il faut, les partis d'opposition aussi.